Bonjour Mélusine Malender. Alors vous êtes exploratrice, sociogéographe et membre de la Société des explorateurs français. Vous êtes aussi actuellement la seule française et l'une des rares femmes au monde à réaliser des expéditions d'envergure sur tous les terrains et sur toutes les pistes en solitaire. Ce week-end, vous êtes au rendez-vous du carnet de voyage. Qu'est-ce que vous venez présenter? Je viens vous présenter un film, Les Voies de la Liberté, co-réalisé avec Christian Clot, qui parle de ma quête, justement du moment où je suis partie la première fois avec ma 125 jusqu'à maintenant, où je pose cette question de qu'est-ce que c'est la liberté, qu'est-ce qu'un moment de liberté. Et d'où vous vient cette passion pour la moto? La moto, c'est quelque chose de familial, je dirais. Mon père, ma mère étaient motards et ils m'ont emmenée derrière eux comme passagère et moi j'ai complètement embrassé cette passion et je pense que ça vient de là. Et dans le film, on peut dire que vous avez épaté les femmes, notamment que vous croisiez. Quel retour vous avez eu des gens sur place? Les gens, ils sont... Je pense qu'il y a vraiment un étonnement parce qu'au départ, ils me voient vraiment tout habillée avec le casque, tout équipé. Ils ne se doutent pas qu'il y a une femme. Donc c'est plutôt quand j'enlève la visière, ils font « Ah, une femme, c'est possible, d'où elle vient? Et est-ce que tu es toute seule ?» Et je suis là « Bah oui, il n'y a que moi. » Donc je crée un étonnement. Et puis après, je pense qu'il y a quelque chose d'un petit peu de... Pour certaines femmes, en tout cas, de se dire « Tiens, ça rend fière de se dire c'est possible, une femme peut partir, prendre sa bécane et s'en aller. Pas forcément quelque chose qu'elle voudrait faire, mais rien que le fait de savoir que c'est possible, ça fait du bien. Hier au festival, vous avez gagné le prix Chamina Voyage. Qu'est-ce que ça fait de voir son film gagner une récompense? C'est une énorme émotion. C'est une émotion et ça fait plaisir. Et c'est émouvant et puis c'est une reconnaissance. Donc oui, je suis hyper touchée. Et puis je suis hyper contente aussi pour les personnes qui m'ont donné du temps en fait. Parce que moi je transmets quelque chose et c'est une création de gens qui m'ont donné de leur temps et de leur vision. Donc ça veut dire que ça a touché des gens ici, donc ça me fait plaisir. Beaucoup d'artistes au festival nous disent que le dessin, c'est un moyen de donner de créer un lien dans un pays qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'avec la moto, elle a ce même pouvoir? Oui, je crois que la moto, elle crée vraiment la rencontre. Elle signifie je suis voyageuse, je vais quelque part, je viens de quelque part, j'ai une histoire. Et la moto, elle symbolise aussi énormément la liberté et l'évasion. Et du coup, les gens, moi je trouve, sont naturellement invités ils s'invitent à venir vers la moto, à poser des questions, ils osent. En plus, je suis seule. Donc c'est vrai qu'il y a aussi cette conjoncture de trois choses. Je suis une femme, je suis seule et je suis avec une moto qui est assez grosse. Donc ça crée une curiosité. Et non, je la remercie beaucoup, ma moto. Et vous le dites, vous aimez beaucoup les évasions solitaires. Est-ce que c'est un besoin pour vous de voyager seule? Ça a été longtemps un besoin, vraiment une nécessité pour aller au bout de moi-même, pour me sentir exister, pour prendre peut-être le contrôle de ma vie. J'avais envie de conduire ma vie et la moto me l'a permis. Maintenant, ça l'est moins. Et ce qui était valable à une époque l'est moins maintenant. Mais je dois avouer que partir seule, c'est pas exactement la même rencontre que quand on est à deux, à trois ou en groupe. Et donc je pense que c'est bien si je peux garder les deux. Et donc pourtant, dans un des derniers voyages que vous avez fait, vous n'étiez pas seul. Vous êtes parti, vous étiez en charge du projet Images et Parité de l'expédition Deep Time. Et vous avez été immergé 7 nuits dans la grotte de l'Ombrive, aux côtés de 15 confinés volontaires. Quel regard vous portez sur cette expédition? C'était une énorme expédition, Deep Time. Donc on a mis 15 personnes, des volontaires, je précise, pendant 40 jours, sans notion de temps. Donc ils n'avaient pas de montre, ils n'avaient pas de soleil. Et donc ils devaient recréer en fait leur rythme temporel. Moi j'ai eu la chance de participer, de passer 7 nuits avec eux, 7 dodos.
et de vivre les mêmes conditions. C'était une expérience vraiment intense, très belle, et près de chez nous, en Ariège, quand même, il faut le dire. On a recréé complètement comme une sorte de station presque lunaire, dans un cadre souterrain que je ne connaissais pas du tout. Et c'était une expérience scientifique. Donc, à tout point de vue, en fait, on était encore en confinement. Ça paraissait incroyable de confiner encore des gens à ce moment-là. Et pourtant, eux, je crois, ont senti un sentiment de liberté qu'on n'avait pas prévu. Et quand on a voulu les sortir de la grotte, ils n'avaient pas envie de sortir. Donc non, c'était vraiment fabuleux et j'attends avec impatience les résultats puisque là c'était il y a 6 mois, c'était au mois de mars, ils sont sortis au mois d'avril, donc tout commence à sortir et donc non, je suis assez impatiente, mais en tout cas c'est quelque chose qui reste en soi. En presque 11 ans, vous avez conduit des expéditions sur les 5 continents, vous avez traversé plus de 50 pays et vous avez fait des milliers de rencontres. Est-ce qu'une rencontre vous a particulièrement marqué ? Oui, alors il y en a, c'est toujours difficile, hein, mais il faut en choisir une. Je pense qu'une des rencontres qui m'a vraiment, je crois, bouleversée, c'est au Népal. J'ai rencontré Sanu, qui était une mécanicienne moto, ce qui est assez rare même chez nous. Et Sanu, dans son expérience, c'était une calamari, et ça voulait dire qu'elle avait été donnée par sa famille à une autre famille plus riche pour s'en occuper. Donc elle était esclave. Et grâce à une association, une ONG sur place qui est très active, elle a pu être sortie de cet esclavage et elle a retrouvé sa liberté. Et en fait, c'était extrêmement fort parce que c'est une personne qui a dû réapprendre à être libre. Et du coup, elle avait une sorte de sensation qui était juste tellement dans tous ses sens. C'est son expression, elle disait j'ai dû réapprendre à être libre et en fait maintenant je savoure en fait tous les choix que je fais. Même je prends mon verre d'eau, je choisis un vêtement, c'est mon choix et tout est, j'allais dire délicieux, mais unique en fait. Et c'est, voilà, moi j'ai trouvé ça extrêmement bouleversant et avec un sourire. Non, c'était fou, c'était une merveilleuse rencontre. C'est vraiment une très belle rencontre. Quels sont vos projets ? Les projets, oula, il y en a toujours plein. J'ai quand même toujours envie de continuer à voyager en moto. Maintenant, après avoir beaucoup voyagé dans beaucoup d'endroits et après avoir posé la question de qu'est-ce que c'est la liberté, qu'est-ce que c'est un moment de liberté pour soi dans plein de pays qui nous semblent très loin, j'ai envie de la reposer en France. Donc je pense que ça va être peut-être une étape de revenir à la maison. Parfait. On a hâte de vous retrouver. Et quel est le grand voyageur qui vous inspire ? Eh bien, ce sera une grande voyageuse. Et ce sera Ella Maillard. Pour moi, c'est une grande inspiration. Le thème du festival, effectivement, il faut aller voir. Et quel est le rêve qui vous reste à accomplir ? Le rêve, il y en a plein. Je crois que j'aimerais aller en Antarctique. Ça sera un de mes rêves. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous attire ? Je crois que j'aimerais vivre l'expérience du blanc total. Ça me questionne. Voilà. Dernière question, oui. Je vous donne un billet sans retour. Où est-ce que vous allez ? Je crois que je vais en Ouganda. Pareil, pourquoi ? Qu'est-ce qui vous attire ? J'y suis allée 3 fois et à chaque fois j'ai l'impression qu'il y a plein de choses à faire, il y a tout à créer, j'ai eu beaucoup de plaisir, je trouve les gens très sympas, j'aime le climat, et oui il y a des choses, ça change, ça bouge, voilà, je me dis que j'aimerais bien, c'est un pays où on peut tout créer, donc je pense que c'est ça qui me plaît. Merci beaucoup Mélusine, on vous retrouve tout le week-end au rendez-vous du carnet de voyage. Merci beaucoup, au revoir.